simplement une séance un peu de vivacité pour recharger un peu la fatigue du début de semaine, parce qu'on a bien bossé sur le plan athlétique. L'idée c'est de faire une séance assez courte avec pas mal d'intensité sur des espaces assez réduits, donc on peut considérer ça comme une séance d'avant-match, même s'il n'y a pas eu forcément de travail tactique. Les joueurs ne se font pas trop de la canicule? Non. Ça oui, non. C'est des choses qui font partie d'une préparation. Je pense qu'on est tous touchés par ça, mais je préfère ça que les rudes mois de février. Au niveau des absences, notamment Gaston, Omarson aussi? Oui, alors il y a eu des petits problèmes gastriques. On a eu peur justement, on aura fait passer des tests, donc tout est ok, puisqu'on a un joueur qui est Covid là, cette semaine, qui reprendra que lundi, donc on avait un peu l'anxiété d'avoir d'autres joueurs touchés par le virus, mais ce n'est pas le cas. Donc il devrait être là à la reprise sans problème. C'est lequel? On peut communiquer, Jordan, sur ça? C'est le petit Malafosse, Vincent. Ouais, il a été. Alors, il a eu l'intelligence de faire un test mardi soir parce que sa famille était touchée, et donc il s'avère qu'il a eu la présence d'esprit de vite nous avertir, donc il a eu un bon réflexe. Doucouré? Doucouré, il était là ce matin, il était au bord du lac là, ce matin, autour du lac. Non, il n'était pas dans la séance, il est dans une période de réathlétisation sur le plan athlétique, donc il avait un programme ce matin. D'accord. Les problèmes gastriques, c'était et pour Omarson et pour Eliasson? Comment? Les problèmes gastriques. Ouais. Ouais. D'accord. Le mercato, on en est où? Terminé? Vous attendez quelque chose encore? Non, le mercato, de toute façon, on m'a posé la question hier. Le mercato, il sera officiellement terminé le 1er septembre. Ouais, donc, non, mais c'est le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il peut se passer pas mal de choses. Il peut y avoir des mouvements des deux côtés. Donc, on est toujours en vigilance, en sachant que moi, aujourd'hui, je suis vraiment focalisé sur le groupe. Et c'est la cellule recrutement avec le président. On communique tous les jours. Là, il y a Bernard qui doit venir me voir, je crois, à 13h ou 13h30. On va faire une petite réunion pour faire un peu le point sur notre effectif au 15 juillet, comme on a l'habitude de le faire toutes les semaines. Mais on est en éveil. Si on a bien avancé. C'est plus conditionnel les départs aujourd'hui, les arrivées? Il y a différentes réflexions. Qu'attendez-vous de vos joueurs demain dans le troisième match? D'abord d'être capable de mettre un peu plus d'intensité, de mettre un peu plus de rythme. On a un groupe qui sera pas énorme au niveau de la quantité. On va partir à 16 joueurs de champ. Donc il y aura des joueurs qui seront amenés à jouer un peu plus que sur les deux premiers matchs. Les temps de jeu vont commencer à s'allonger pour entrer véritablement dans la préparation du match de camp. Vous n'allez pas trop faire tourner, du coup, si vous partez à 16? Non. Le fait de ne pas avoir marqué sur les premiers matchs, c'est embêtant ou c'est anecdotique? Non, c'est pas anecdotique. L'idée, c'est de marquer rapidement. C'est jamais anecdotique de ne pas marquer en 180 minutes. On a eu pas mal d'occasions la semaine dernière de marquer, on n'a pas réussi à marquer, donc j'espère que demain on sera capable d'ouvrir le compteur, même si c'est que des matchs de préparation. Et l'équipe qui sera alignée demain commencera un peu à ressembler, est-ce qu'il pourrait commencer le contre-camp? Ouais, disons que pas à 100%, mais disons qu'on peut déterminer ça entre 70 et 80%. Qui seront déjà forfaits? Nico, je suppose? Ouais, Nico reprend en début de semaine, lundi. Il a repris la course là, depuis hier, donc plus de peur que de mal, parce qu'on était un peu inquiet avant son examen mardi, mais il n'y a pas de souci, il sera apte lundi. Elias Niklas seront là aussi en début de semaine. Maël, sur qui on avait encore un doute en début de semaine, aucun souci. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Pat Burner a repris le travail athlétique, donc je pense qu'on pourra aussi le récupérer en début de semaine prochaine. Donc voilà, je suis passé pour le match de demain. Pour le match de demain? Non, ces joueurs-là ne seront pas, que ce soit Elias, Niklas, Nico, Pat, Mamad et le petit Malafosse seront forfaits pour le match de demain. Jens, on se pose la question, on verra demain matin, on fera le point avec lui si on l'amène avec nous pour éventuellement le faire jouer un petit peu, ou si on attend encore la semaine prochaine. Il parle français? Il commence. Ouais, il commence. Mais en tout cas, il fait des efforts et il est conscient que c'est important de pouvoir communiquer comme nous, on est conscient qu'on fait des efforts aussi dans la langue de Shakespeare. Pour en revenir au mercato,
Là, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, est-ce que sans parler de ceux qui sont amenés à partir, est-ce que tu as d'autres désidérata? Est-ce que le groupe actuel, s'il ne bougeait pas, te convient? Là, j'estime qu'à l'instant T, on n'est pas trop mal. Au 15 juillet, on n'est pas trop mal. Après, je sais qu'il y aura certainement encore des mouvements d'un côté comme de l'autre, mais on dispose de 21 joueurs de champ et 4 gardiens. En comptant des joueurs comme Mamad qui n'ont pas encore repris l'entraînement collectif, Elias c'est la même chose. Donc hâte de retrouver tout le monde. Bon, ça y est, Benoît a signé. Oui. Tout ce que tu attendais, effectivement, ça va être pour toi un leader, il faut qu'il soit un leader. Oui, c'est le but. Au-delà du leadership, c'est d'abord d'avoir un joueur qui devra être performant. On attend surtout de ses performances. Ce qu'il a montré sur les 15 jours passés avec le groupe, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis maintenant aussi, avec son expérience, la connaissance du contexte nîmois, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça où il n'y a pas besoin de temps d'intégration. Il connaît tous les tenants et les aboutissants du club et du contexte nîmois. Donc c'est très bien qu'il puisse nous revenir. Bon, ceux qui disent, qui pourraient dire qu'il va avoir 35 ans. Là, ils peuvent le dire, c'est la vérité. Ils ne mentent pas en tout cas, c'est son âge. Pas de problème. Non. Moi, à titre personnel, ça ne me perturbe pas. Je vais faire un petit papier avec Jean Indescent. Oui. Un petit mot sur lui. C'est un garçon qui a été vu, je vous dis, par la cellule de nombreuses fois. Moi, je l'avais vu en début d'année, puisque je suis allé voir 3 matchs de Lausanne au mois de septembre et octobre. Je savais qu'il y avait des joueurs qui étaient prêtés par le GC Nice à cette période-là. Je l'avais trouvé performant sur le match que j'avais vu contre, il me semble que c'est le FC Bâle. C'est un garçon qui a beaucoup de tonicité. L'envie d'aller de l'avant, qui met beaucoup d'engagement. Après, il y a des choses à travailler, des gestes parasites à éliminer, mais c'est un jeune joueur, puisque c'est en 2003, il a que 19 ans, donc un gros potentiel à élaguer un peu ses gestes parasites pour en faire un joueur performant. C'est-à-dire savoir lâcher le ballon. Exactement. Dans les zones de préparation, jouer un peu plus simple, mais surtout ne pas le brider par rapport à sa faculté de casser des lignes de balle au pied. S'il est quoi, il est plus milieu offensif? Non. On peut le considérer vraiment comme un milieu relayeur. Milieu relayeur, c'est un garçon qui doit être capable de récupérer les ballons, et c'est un garçon qui doit être capable aussi de se projeter. Box to box, c'est ça maintenant? Box to box. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit dans les cafés.